Salut les entrepreneurs! Aujourd'hui, on va parler des idées parce que comme on l'a vu, il faut forcément partir d'une idée, de quelque chose qui nous plaît tant qu'à faire pour en faire un business. Donc ici, on va partir sur une vingtaine d'idées qui te permettront, je l'espère, de trouver celle qui te plaît, celle aussi où tu as les compétences pour pouvoir le faire. Et ça tombe bien, on va classer les idées par compétences. Donc suivant finalement où tu te classes en termes de compétences, eh bien t'as plus qu'à suivre le guide. Allez, on est parti pour la première compétence, si tu es manuel. Ici, on va discuter d'un peu tous les métiers qui pourraient te permettre de gagner potentiellement beaucoup d'argent, puisqu'il faut le savoir, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est énorme en France quand même pour les métiers manuels. On n'en trouve pas, alors bien sûr en ville c'est comme peut-être un peu plus facile, mais dès qu'on sort un petit peu des grandes villes, alors là c'est le désert et il y a beaucoup d'argent à se faire. Alors il y a quoi comme métier pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle ici? Eh bien tu peux être plombier, chauffagiste, électricien, terrassier, conducteur de mini-pelle, tu peux être chef de chantier, tu peux être ébéniste. Enfin bref, tu vois, il y a un panel de métiers qui peuvent te permettre ici de gagner entre environ la tranche mini 30 euros de l'heure et facilement 100 euros de l'heure, mais ça dépend de la structure. Et d'ailleurs, on va en reparler puisque le taux horaire va dépendre de la structure. Si tu es en auto-entreprise, tu vas être certainement vers 30-40 euros de l'heure. Mais si tu commences du coup à avoir du matériel et que tu factures un peu plus parce que, bah, je sais pas moi, t'es terrassier, t'as une énorme pelle de 20 tonnes qui coûte 50 000 balles, à un moment donné, t'auras pas les mêmes tarifs. Donc ça dépend évidemment de ce que tu as investi et de ce que tu es capable de proposer, hein. Donc ça scale de ce côté-là, du coup, en termes techniques. Mais ça va scaler aussi sur la structure. Donc auto-entrepreneur en général, petit budget. Mais si tu commences après à monter une société, bah après tu scales, hein. Tu peux potentiellement du coup embaucher des gens, tu peux donc du coup faire à des gens ce que toi t'as plus envie de faire, ou bah du coup ce que t'es capable de faire mais que tu vas coacher des gens pour le faire. Enfin bref, tu vas pouvoir grossir énormément, et là on ne parle plus de 30, 40, 50 euros de l'heure, mais largement au-delà de 100 euros de l'heure, sans aucun problème. Donc c'est le genre de métier qui va te permettre vraiment de créer des gros business, mais encore faut-il être manuel et avoir les compétences derrière qui te permettent d'y arriver. Alors, être manuel, c'est bien, et donc fais attention, il faut en général aussi, du coup, avoir un diplôme. Alors, c'est pas des diplômes bac plus 12, hein, évidemment, mais il faut quand même avoir les connaissances qui te permettent de faire le métier. Deuxième domaine, la créativité. Alors, c'est pas du tout un domaine où j'excelle, mais bon, il n'empêche que on a quand même pas mal d'exemples autour de nous. Si tu es très créatif, eh bien n'hésite pas là aussi à te mettre auto-entrepreneur. On est sur des tarifs qui vont moins scaler que dans le domaine du coup précédent, mais tu peux quand même avoir des choses qui sont assez intéressantes, puisque n'importe quelle entreprise a besoin de gérer son marketing, son mailing, son aspect commercial, et j'en passe, du coup, pour pouvoir générer ses propres revenus. Et donc, en général, ils font appel à des auto-entrepreneurs pour leur logo, pour leur newsletter, pour leurs articles, pour leur communication, pour leur marketing. Enfin bref, là aussi, tu vois, tu vas pouvoir gérer les réseaux sociaux, faire les trucs qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs, hein. Il y a une bonne partie encore des entrepreneurs en France qui sont chefs d'entreprise et qui ont un certain âge. Ils en ont rien à battre d'aller sur les réseaux sociaux pour aller se montrer leurs prestations, ce qu'ils sont capables de faire et grossir leur chiffre d'affaires, parce que ça leur viendrait même pas à l'idée. Donc à toi de les démarcher, à toi de leur dire ce que tu pourrais potentiellement leur faire gagner, et puis c'est parti. On est là aussi sur des tarifs qui sont de l'ordre de l'auto-entrepreneuriat classique, c'est-à-dire 30, 40, 50 euros de l'heure sans aucun problème. Et après, en fonction de l'expérience, de ce que tu es capable de prouver, tu peux monter là aussi vers une centaine d'euros de l'heure sans trop de problèmes, mais ça dépend du profil et ça dépend de la clientèle. Si tu as un profil plutôt carré, organisé, tout ça, tu peux le mettre à profit, là encore, avec un statut d'auto-entrepreneur, pour gérer l'administration, du coup, d'entreprises qui vont avoir besoin de toi. Ça peut être d'être secrétaire, ça peut être aussi d'être assistant commercial, ça peut être aussi d'être assistant sur la partie comptabilité, ça peut être aussi d'être en support de la gestion des entreprises. Alors c'est ce que je faisais d'ailleurs pour information, hein, quand je me suis mis en auto-entreprise, je crée des tableaux Excel automatisés avec du VBA, pour des entreprises, pour leur faciliter leur gestion. Donc tu vois, tout est possible. Donc là, on est sur des tarifs en fonction de ce que vous êtes capable de proposer qui peuvent aller vraiment vers facilement du 100 euros de l'heure, sans aucun problème. Mais il faut forcément avoir une casquette un peu plus quand même programmation pour arriver à des taux horaires de ce point de vue-là. Mais si vous restez sur une partie purement administrative,
on peut quand même tabler sur entre 30 et 50 euros de l'heure. Il faut avoir quand même du client pour en vivre normalement, mais ça peut être sympa. Alors évidemment, si tu es à l'aise en ligne, il y a forcément un domaine, et tu t'en doutes, sinon tu ne serais pas là, qui est lié aux réseaux sociaux. Donc tu peux te mettre à l'épreuve sur les réseaux sociaux et faire en sorte de proposer du contenu à qui Dieu le veut. Donc là, on a multiples plateformes pour pouvoir t'exprimer, Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, bref, et j'en passe, qui vont te permettre de profiter finalement de ces plateformes pour te mettre en valeur, d'acquérir des abonnés, potentiellement de montrer ce que tu es capable de faire, ou de déconner, enfin bref, en tout cas de monétiser après ton contenu, et d'en vivre. Alors là, attention, parce qu'en fait, c'est scalable énormément, mais il n'empêche que, contrairement à moi, qui n'a pas lieu de monétiser ma chaîne, parce que je le fais vraiment par plaisir et pour partager mon expérience, il y a beaucoup de gens, du coup, qui se disent avoir de grandes prétentions dans ce domaine, et qui vont, malheureusement, juste le faire pour rien. Donc fais attention, il faut vraiment que tu proposes des contenus de qualité, et pas comme moi sur ma chaîne, avec très peu de transition, et pas de changement de plan, etc. évidemment. Donc du coup, il faut vraiment avoir du matos, investir un minimum, avoir une scène, bref, il y a un petit peu d'investissement, beaucoup de temps à passer sur l'audio, la vidéo, avoir quelque chose de vraiment très abouti, et après d'avoir des concepts qui peuvent parler au plus grand nombre en tant qu'à faire, avec des choses qui peuvent être sympas à regarder, et de plus en plus des formats courts. Enfin bref, je suis pas un grand spécialiste des réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui m'anime vraiment. J'aime bien partager, je suis formateur par défaut, donc c'est vrai que c'est pas là où j'excelle, mais je voulais quand même du coup le mentionner parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller dans ce domaine-là, et malheureusement qui se pètent aussi beaucoup la gueule. Donc faites attention, ça peut être super lucratif si vous avez quelque chose de très intéressant à proposer et que vous mettez assez de temps de préparation et un petit peu d'investissement financier pour pouvoir démarrer correctement. Après, à vous de jouer. Maintenant, on va parler de l'achat-revente. Alors, c'est un sujet que je reprendrai dans une autre vidéo, puisque on est en pleine création de société avec mes associés sur cet aspect-là. Donc, je reprendrai un petit peu les choses, mais vraiment que dans la vidéo pour vous montrer un petit peu où on en est et comment on s'y est pris. Et à quoi on fait attention finalement avec les statuts, tout ça. Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Là, on va parler un peu plus théorie, du coup. C'est quoi l'achat et la revente? Eh bien, vous savez, dans le monde entier, on achète, on transforme et on revend. L'achat-revente, c'est pour aller plus vite, eh ben on va juste acheter à bas coût, ne pas transformer et revendre directement. C'est aussi simple que ça. Comme une banque le fait avec le cash, par exemple, mais n'importe qui, du coup, peut le faire, il n'y a aucun souci. Par contre, faites attention à la réglementation. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bah tiens, moi je vais acheter des bagnoles, en Allemagne, en Belgique, bon, bref, et je les revends directement sur le bon coin. Alors, vous pouvez, il n'y a pas de souci, mais attention, en perso, on peut le faire que quelques fois par an. C'est réglementé, et en plus, du coup, quand on passe en micro-entreprise ou qu'on passe en société, c'est encore pire. En fait, derrière ça, il y a beaucoup de coûts qui arrivent, et j'en parlerai plus en détail, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, du coup, de manière réglementaire sur les sociétés, et qui coûtent de l'argent. Et en plus, c'est un domaine réglementé. Donc en plus de coûter de l'argent, il faut vraiment avoir une procédure qui permet de montrer patte blanche sur tout ce que vous faites en termes d'achat et de revente de véhicules. Donc faites très attention. Mais c'est pas la seule chose qu'on peut acheter et que l'on peut revendre. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur Amazon ou partout, et qui dénichent des bonnes affaires pour les revendre. Et ils peuvent très bien acheter sur Le Bon Coin, revendre sur Le Bon Coin. Acheter sur Vinted, revendre sur Le Bon Coin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut aussi aller chercher un grossiste, acheter 150 000 cartes Pokémon, et puis les revendre à l'unité, par paquet de 100, de 200, de 1000, là aussi sur Le Bon Coin, sur Vinted, etc. On peut faire de l'import-export aussi, on peut aller acheter en Chine, revendre en France. Il y a beaucoup de choses, de possibilités qui s'offrent à nous, puisque bah, on est quand même dans un monde mondialisé, et du coup on peut acheter et revendre n'importe où. Donc c'est super intéressant. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur les idées, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées d'ailleurs tant qu'à faire pour pouvoir commencer à imaginer un début de business, possiblement, on sait jamais. N'hésite pas à me faire des commentaires, à liker et à partager du coup cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre thématique évidemment.